Maintenant, il va falloir définir un ordre de passage. Et pour ça, j'appelle ma délicieuse assistante. Allez, super, c'est top, c'est le 1. Fait du plaisir. Ah bah, le 2. Et le 3. Les ampoules, non, les ampoules sont offertes. Je vous invite à aller en loge et commencer à vous préparer. Nous avons confectionné un monologue imposé à l'avance à nos candidats. Chacun va devoir tout simplement l'interpréter en se l'appropriant. Pour la finale, l'ambiance est sérieuse. Là, c'est fini. On ne déconne plus. Il n'y a plus de transition. Et ça va être showtime. T'as un petit mot, Charles? Non. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Je pense que là, vous m'entendez bien. Là, on est jeudi 7 mars. Il est 23h33. C'est toujours Milo qui vous parle et j'ai toujours le même âge qu'hier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mathématiques. Parce que moi, en fait, j'ai toujours aimé les mathématiques. C'est-à-dire que les maths, comparé aux gens, vous voyez, c'est logique. Et vous avez juste à suivre des règles et à obtenir une réponse. Alors que les gens, il n'y a jamais eu de règles à suivre, il n'y a jamais eu de réponse à obtenir, quoi. Les gens, ils changent d'humeur sans avertissement, ils disent des trucs qu'ils ne pensent pas, ils cachent leurs vrais sentiments derrière des sourires faux, c'est insupportable. Vous trouvez pas? Moi, je trouve. Et puis, les chiffres, ça ment pas. Ça ment jamais un chiffre. C'est ça qui est bien. Moi, en dehors de ça, je voulais vous parler d'autre chose. En ce moment, je traîne un peu dehors et je regarde pas mal les gens, le monde. Et plus je le regarde, plus j'ai l'impression qu'il est fait pour quelqu'un d'autre. C'est bizarre et je trouve qu'il y a tout qui est trop fort. Les bruits, les lumières, les mensonges. Surtout les mensonges d'ailleurs. Du coup, moi, je me dis qu'il faut que chercher la vérité, mais... chercher la vérité, autant vous dire que c'est comme... je sais pas, moi, chercher un sourire dans le métro à 19h, vous voyez. C'est un peu insupportable. Et puis les gens sont insupportables à cette heure-là. Mon Dieu, quel enfer. Parfois, j'ai un peu l'impression d'être tout seul à la chercher, la vérité. Un peu l'impression d'être tout seul, tout court, en fait, d'ailleurs. Peut-être que j'ai rien à faire là. Je sais pas. Après, c'est pas plus mal. Je me dis, être entouré des gens, c'est encore pire. Et puis, regarder... Dans le silence, il y a la paix. Et dans les chiffres, il y a la certitude. Je pense que je suis seul parce que je suis différent. En fait, c'est peut-être plutôt l'inverse. Je pense que je suis différent parce que j'ai toujours vu que j'étais seul. Après, vous savez, je pense qu'être différent, c'est pas être moins. Au contraire, c'est juste être moi. Et puis, je me dis que si les autres, ils le comprennent pas, c'est juste qu'ils font pas l'effort de le comprendre parce que je suis infiniment plus compliqué que ça. Je sais que c'est évident. Mais au-delà d'être plus compliqué que, je pense que je suis le dernier aventurier. C'est-à-dire que c'est moi qui dois la trouver, vu que c'est moi qui ai ouvert les yeux, donc c'est à moi de chercher la vérité, vous voyez. Parce qu'elle est forcément quelque part, je sais pas où, mais elle est forcément quelque part, attendant d'être découverte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On est jeudi 7 mars, je sais pas si je l'ai dit. Vous attendez quelque chose? Ah, pardon. Je me mets là. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Firmin. Et je connais pas mon âge exact, pas personne ne le sait. Moi, j'ai été abandonné à la naissance, quoi. Ouais. Quand je suis arrivé à l'orphelinat, les bonnes sœurs, elles ont inscrit une date au hasard sur mon état civil, le 18 février. Et elles m'ont donné le nom du saint sur l'éphéméride, la Saint-Firmin. Voilà. Mais chut, le spectacle.
Ah ouais, ils ont fait comme ça. Marrant. Ah ouais, bon. Bah, j'ai donc 32 ans et 29 jours. J'adore les maths, c'est pour ça. Bah, c'est vrai, les maths par rapport aux gens sont logiques. Vous suivez la réponse, enfin vous suivez les règles, vous avez la réponse. C'est ça que je voulais dire. Alors que les gens, bon, un peu des équations sans solution au final. Hein. Vous voyez, ils changent d'avis sans avertissement et... Bon, bref. Parfois, j'ai l'impression d'être seul. Ouais. J'ai l'impression de vivre dans un monde fait pour quelqu'un d'autre. Un monde rempli de bruit fort et de lumière éblouissante et de sourires. Et de visages qui font que sourire et qui font que mentir, quoi. Bah, un peu comme un cabaret. La boucle est bouclée. Bon, pire cauchemar. Là. Moi, je peux vous le dire, entre nous, j'aime pas le cabaret. Ah non, je l'ai fait uniquement pour faire chier mon frère. Ouais. Ah. Bon. Fais gaffe, Yann, celui-là, il va se décoller, hein, c'est sûr. Il faudra mettre un petit coup de... Oui, pas là. Bon, je suis arrivé à un moment de ma vie où tout ce qui compte pour moi, c'est la vérité. Enfin, ma vérité. Vous avez compris? Moi, je vais te parler de ma mère biologique, là. Bah ouais. Alors, voilà. Mais ça doit être compliqué de trouver cette vérité. C'est comme chercher une étoile dans un ciel couvert de nuages. C'est galère. Oui. Enfin bref. Peut-être que je suis différent, mais cela ne signifie pas que je suis moi. Yann, cette phrase, elle ne marche pas, il faut l'enlever, hein. Personne n'a compris. Bon, écoute. Ah. Enfin, bref. Voilà. Non, bah, enfin, tout ça, ce que je voulais dire, c'est que je suis une pièce de puzzle complexe dans un monde de pièces simples. Voilà, une pièce de puzzle qu'on aurait volontairement changé de boîte. Et je sais pas pourquoi. Alors, ce que je vais faire, je vais trouver cette vérité, même si elle semble hors de portée. Hein. Voilà, puis peu importe ce que disent les gens, hein, peu importe à quel point le monde peut sembler déroutant, moi je sais qu'elle est là, la vérité. Je sais qu'elle est là quelque part, qu'elle m'attend. Enfin, j'espère. Ah, bah Yann, faut que je te dise quelque chose par rapport à ton monologue, là. Bonjour. Je m'appelle Anne-Marie Beauchamp, en un seul mot, avec un H, hein, et sans E. J'ai 35 ans, 11 mois et 30 jours. J'ai toujours aimé les maths. Parce que, contrairement aux gens, les maths, ils sont logiques. Ils ont un sens. Vous suivez la règle, vous obtenez la réponse. Et la bonne en plus, hein. Enfin, si vous avez compris la règle, hein, parce que sinon, c'est leur sujet assuré. Mais les gens, ils sont comme des équations sans solution. Ils passent leur temps à dire des choses qu'ils pensent pas. Ils changent de comportement sans prévenir. Et ils cachent leurs sentiments derrière des sourires faux. Je comprends pas comment ils font ça. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans un monde fait pour quelqu'un d'autre. Un monde plein de bruit fort, de lumière éblouissante et de visages qui font que mentir. Pour moi, la vérité, c'est tout ce qui reste quand tout le reste disparaît. C'est aussi le plus dur à garder dans ce monde. Chercher la vérité, c'est comme chercher une étoile dans un ciel couvert de nuages. Je me sens seule parmi les autres. Et étrangère dans ma propre maison. Bon, en même temps, je vis seule, c'est logique. Oh, vous voyez, on en revient toujours à la logique. Ah, d'ailleurs, c'est ce que me dit toujours ma voisine. Elle dit toujours que
La solitude, c'est pas toujours une mauvaise chose. Parce qu'en fait, ma voisine, elle a 6 frères et sœurs et ils viennent jamais la voir. C'est pour ça que moi, j'y vais tous les soirs. J'y passe à 18h37, exactement. Parce que notre immeuble, c'est le 18 et son appartement, c'est le 37. Et donc, à chaque fois, elle ouvre la porte, elle me regarde et elle dit... La solitude n'est pas toujours une mauvaise chose. Et elle referme. C'est notre rituel. Peut-être que je suis différente. Mais ça ne veut pas dire que je suis moins. Je suis comme une pièce de puzzle complexe dans un monde de pièces simples. Enfin, non, je devrais pas dire simple, c'est pas le bon terme. Quand je dis simple, c'est pas dans le sens bête ou mauvais ou de manière méprisante. Hein. Non, j'aurais pas dû dire simple, ça pourrait être mal pris. En tout cas, je continuerai à chercher la vérité. Parce que la vérité, c'est ma boussole. C'est ma lumière dans l'obscurité. Et peu importe ce que disent les gens, peu importe à quel point le monde peut sembler déroutant, je sais que la vérité est là, quelque part, attendant qu'on la trouve. Nos 3 finalistes. Nos 3 finalistes. Nos 3 finalistes. Ça me fait plaisir de vous voir là. Eh ben, je vais inviter nos jurys. Donc, un maximum d'applaudissements pour eux. Déjà, bonjour à tous. On n'a pas encore eu le temps de prendre la parole. Bravo à tout le monde, à tous les participants. Bravo à vous 3, mais aussi aux autres d'avoir tenté votre chance. Et voilà, c'était génial de voir votre créativité, vos personnages, ce que vous avez imaginé. Donc, bravo à tous et puis bonne continuation pour la suite dans tous les cas. Merci. Oui, non, je voulais vous remercier tous et toutes. Alors évidemment, il y a nos 3 finalistes, mais même ceux qui ne sont pas là sur scène. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment sincèrement. Chacun et chacune a déposé quelque chose de personnel, de sincère. Ça se voit quand il y a du travail, ça se voit quand il y a de l'investissement, ça se voit quand il y a de la sincérité. Et j'ai été touché et surtout, c'était formidable pour moi puisque ça fait longtemps que je fais ce métier et je vois quelquefois des scènes ou des choses qui sont un peu répétitives. Là, j'étais vraiment spectateur parce que je ne connaissais rien de ce qu'on me présentait et on passait d'un univers à un autre. C'était des grands écarts extraordinaires. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc, merci pour ça. C'est un petit peu comme le Festival de Cannes. Des fois, il y a des ex-aequo. Des fois, il peut y avoir aussi une mention spéciale. Alors, on va dire qu'on n'est pas à Cannes, mais... Au goût des comédiens. Et donc, nous avons 2 ex-aequo. Alors, le premier, c'est un garçon. Et c'est Lou Andreas. Bravo. Le deuxième ex-aequo, c'est une actrice, Élodie. Attendez. Comme le Festival de Cannes, on a le droit à faire. J'ai demandé l'autorisation au directeur du festival. On peut donner une mention spéciale à Nathan. Le trophée officiel. Alors, bon, le marqueur, j'ai pas réussi à marquer GOAT des comédiens dessus.
Mais c'est pas grave, on va faire du coup une garde alternée. Donc tu vas l'avoir pour les 2 premières semaines. Ça va. Totalement, ok. Et je te laisserai après le donner à tes camarades. Pour la photo finale. Ouais! Discours éventuellement? Ok. Je commence. La pression est immense, d'accord? Non, en vrai, déjà merci d'avoir organisé le concours, d'avoir fait tout ça, d'être venu et tout, c'est trop sympa. Ensuite, merci à tout le monde d'être là et bravo à tous les comédiens parce que c'était trop bien, genre de découvrir des talents et tout. Je vais à peu près dire la même chose que Lou. Merci beaucoup pour l'organisation. Premier concours pour ma part. Je ne sais pas pour tout le monde, mais très agréable de passer sur scène, de voir plein d'autres univers et de faire, voilà, faire des connaissances. C'est surtout ça le principal, je pense. Et merci beaucoup au jury pour cette mention spéciale. Bah ouais, bien sûr. Et puis voilà, pour ma part, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir vus et bonne continuation à tous. Voilà. Tout a été presque dit, hein, je suis assez d'accord. Une très bonne surprise, merci énormément. Et puis pour l'organisation et pour cette place, dont je suis très fière, pour un premier jury aussi. Donc voilà, c'était beaucoup de plaisir, c'était chouette de découvrir tout le monde et on a hâte de recommencer. Hein. Merci. Un candidat, que dis-je, vainqueur, sont invités normalement le 18 pour passer à la radio. Et à très bientôt pour le Gold des comédiens. J'ai vraiment aimé découvrir les 10, 11, parce qu'il y avait un duo talent du concours Gold des comédiens. Chacun est venu avec un personnage, on a pu voir un peu ce que ça donnait dans leur tête, leur imagination, et puis voir aussi leur jeu, leur travail. Tout c'était très professionnel, on a pu voir à la fois des personnages un peu tristes, mélancoliques, mais aussi des personnages très très drôles. Donc c'était génial, on ne s'est pas du tout ennuyé, et puis on a vu plein d'univers, et on a rencontré plein de nouveaux acteurs et actrices, c'est génial. Mention spéciale aussi à Marie Klein qui nous a montré ses talents de violoniste avec un masque, une mise en scène assez surprenante. Donc ça aussi c'était inattendu et c'est ce genre de scène qu'on aime bien voir aussi. Mais moi je suis toujours touché quand il y a des acteurs ou des actrices qui d'eux-mêmes organisent quelque chose, que ce soit des collectifs qui se rencontrent entre eux. Alors quand Yann m'a contacté, qui est aussi un jeune comédien et qui avait envie de créer cet événement, de réunir des talents et de nous les présenter, évidemment j'ai répondu de manière positive directement. Après, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce qui était formidable, c'est que chacun et chacune avait à déposer quelque chose de très différent, de très unique, de très personnel. J'ai vu des univers différents, des énergies différentes, des physiques différents. Et aussi, chacun s'est investi de manière très, très personnelle. Alors moi, en tant que directeur de casting, je suis toujours touché quand je vois des acteurs et des actrices qui se sont investis. Et puis aussi, ça m'a permis aujourd'hui de découvrir des acteurs et des actrices que je ne connaissais pas et que j'ai envie de suivre, tout simplement.